Après, si je peux dire un truc, Vas-y. Akainu, il aurait pu vérifier ce que faisait Aokiji. Parce qu'il faut dire que le mec a le temps de tuer des civils, mais il n'a pas le temps de vérifier ce que fait son poteau. C'est vrai, et pour Ouais, accentuer ce que tu dis, moi. juste 2 secondes. Pour accentuer ce que tu dis, quand les deux amiraux ont échoué à Marie-Joise, il a dit quoi, Kainu? Aucune excuse. Donc, retour à l'envoyeur, hop. Moi je trouve cette phrase, c'est une balle perdue comme ça, mais elle est intéressante. Parce qu'au final, elle sert de transition, en fait. Il y a une vraie transition entre maintenant la marine, qui est jugée par le gouvernement clairement incompétente. Là, ça y est, parce qu'ils sont obligés d'agir. Il n'y a plus d'équilibre et ils sont obligés d'entrer en action et d'agir pleinement. Il le dit déjà dans cet arc-là à un autre amiral, Kizaru, en gros, que bah ouais, t'as échoué, quoi, et il comprend pourquoi il a échoué. Et on parle encore d'un autre amiral qui est maintenant amiral en chef, et ils ont même échoué sur la traque d'un enfant de 8 ans à l'époque. Donc on arrive à un stade où l'œuvre, où la marine, ça nous a été montré dans tous les arcs, et c'est pour ça qu'on rigolait H24, on se foutait de leur gueule, et on nous répondait, mais vous verrez quand ce sera tel amiral, vous verrez quand ce sera un autre, bon vous verrez quand ce sera l'autre. À chaque fois, c'est un échec. T'as tellement raison. Parce qu'ils n'ont plus la capacité de le faire, ils ont perdu contre l'intégralité des Shichibukai. La marine, toutes les flottes qui ont été envoyées pour arrêter les Shichibukai ont toutes, sans aucune exception, perdu. Même Mio qui l'ont pas arrêté, t'imagines? Personne. Ils ont arrêté personne parce qu'après il a fallu rappeler. On a perdu vite un amiral s'il vous plaît. Et ils étaient en PLS et la seule capture qu'ils ont fait c'était en envoyant un amiral. Sinon c'est un échec total pour la marine. Et ils ont constamment échoué dans tous leurs plans, dans tous les axes. Et ça explicite bien le propos, ça rajoute le propos pour nous dire, nous faire comprendre. Voilà maintenant c'est les membres du Gorosei qui sont sur place, c'est le GM, c'est les nouvelles forces. Parce que la marine n'a plus les capacités seules de gérer ça. La marine est trop faible. Et je trouve que cette balle perdue, finalement, elle conclut pas mal les actions de la marine qu'on avait eues avant. Bah écoute, parfaite conclusion. Merci beaucoup mon frère Saunier, merci d'avoir été présent. Merci à toi moi, ça fait trop plaisir la Cross Guild. Ah mais ça fait tellement plaisir. Vas-y frérot. Et big up Xi du coup. Je te remets dans la salle d'attente. Oui, il y a du bruit depuis tout à l'heure dans son micro. Ça faisait tabasser, je crois. Ouais, il se faisait taper par la daronne. La Percha, comment vas-tu? Ça va bien et vous? Eh ben écoute, très Ça bien. va plus. Il vient de manger un festin là, il a le ventre plein. Il parle tout doucement. Comment ça va la Percha? Ouais, ça va, tranquille. Hein. Alors, vous vous souvenez tous du Gamma Ray Burst? Oui. J'ai trouvé tout à l'heure sur Twitter une version un peu du même style avec Mihawk, mais c'est le cirque. C'est le cirque Zapata, frère. Zapata carrément? Ah ouais, frère. Zapata. Est-ce qu'il y a moyen que je t'envoie le bail Patata aussi, non? Ouais, vas-y, envoie. Ça me fume parce que la Percha, il a toujours les mêmes sujets de conversation. C'est vrai ou pas? Là, Neil, il t'a dit, la Percha, t'es venu pour ça. Là, il t'a dit, t'es venu pour faire de la merde, la Percha. C'est ce qu'il te dit, là. Exactement. Ouais, je suis venu pour dire de la merde sur Mihawk. Son épée. Quel dommage, Pépé Netero. Hein. Mihawk, le seigneur du sang, pourrait provoquer des hémorragies et des dégâts internes avec son Akiderois vampirique. Vampirique? Le Akiderois vampirique, regardez Mihawk comment il est, avec des démons. Genre le mec qui soumet les démons. Il trancherait plus que nécessaire, exactement comme Enma qui réclame de l'énergie pour trancher plus. Et Mihawk se déplacerait à la vitesse de l'ombre. Ah ouais, carrément. À la vitesse de l'ombre. Genre on a le roi des enfers, lui on a le roi du sang, quoi. Ah ouais. Hakon, les gars, pour ceux qui ont... Là, honnêtement, ce qu'il est en train de décrire, c'est du Castlevania. De toute façon, il y a l'image en bas de Dracula de Castlevania. Et c'est du Skyrim avec Hakon. Donc là, honnêtement, il a juste volé des trucs ailleurs et il s'est dit peut-être ça va passer. Marlowe 84 à l'arnaqueur. Mais pas 84 dans ton pseudo. Ne salis pas la merveilleuse région du Vaucluse. Bon, bah écoutez... Je voudrais quand même avoir votre avis là-dessus, en fait. Bah, mon avis, c'est que dans ma dernière vidéo YouTube, j'ai prouvé par A plus B que le Haki des Rois n'entrait pas dans l'art de l'épée ou dans l'escrime. Et donc que Mihawk, s'il est plus fort que Zoro, c'est uniquement à l'épée. Et qu'on n'a aucune preuve
que Mihawk et le Haki des Rois. Et donc on n'a aucune preuve de fait que Zoro avec son Haki des Rois est plus faible que Mihawk. Et depuis que j'ai sorti cette vidéo, je vois beaucoup de pro Mihawk se chier dessus. Donc là je vois que ça lui invente des seigneurs du sang, ça lui invente des vitesses de l'ombre, ça lui invente des... il peut découper plus que nécessaire. Moi les mecs, écoutez, si j'ai un message à faire passer, c'est... Arrêtez de vous chier dessus. C'est bon, maintenant c'est factuel. Il ne restait qu'un argument plus ou moins potable par rapport à Mihawk. C'était meilleur épéiste au monde, Zoro épéiste, Mihawk est plus fort que lui. J'ai factuellement débunké cet argument. C'est-à-dire que j'ai factuellement prouvé que le Haki des Rois n'entre pas dans l'art de l'épée. Parce que si le Haki des Rois rentre dans l'art de l'épée, alors les 3 daimyo, dont Tempura et Vista, qui sont des Daikengo, sont plus forts que Zoro, le Kengo. Maître épéiste, grand maître épéiste. Soit on fait les cons, soit c'est le dîner de cons, on fait les cons jusqu'au bout, on dit que, et du coup ils sont plus forts que lui, soit on est normaux, et on dit oui, effectivement, le Haki des Rois n'entre pas en compte. Donc maintenant que j'ai débunké le dernier argument, plus ou moins potable, c'est simple, arrêtez de vous chier dessus, ce qui va se passer avec Mihawk se passera parce que ça doit se passer. Tout con, hein, mais l'ombre, est-ce que ça existe une ombre? Est-ce qu'une ombre à proprement parler, ça existe? L'ombre, c'est uniquement l'absence de lumière. Il n'y a pas de vitesse de l'ombre. Ça n'existe pas. Donc déjà, à partir de là, dégage. Ensuite, à partir du moment où tu me sors des photos de tous les univers possibles, mec, il a cherché Castlevania, frère, sauf de One Piece pour justifier un propos. Tu prends juste des personnages au pif. Moi aussi, je peux faire ça. Hein. Moi aussi, demain, je prends des Gundam. Et je te dis, là, One Piece, ça va se transformer en Gundam parce qu'on a vu un robot. Allez, vas-y, demain, je fais ça. Vas-y, demain, fais un post comme ça. Si Mihawk, il a la vitesse de l'ombre, j'imagine même pas la vitesse de Gecko Moria, alors. Hein. Un putain de rapide, hein. Oh là là. Ah ouais, le roi des ombres, pour le coup, il va plus vite que l'ombre. Donc, ouais, attends, voilà, franchement, ce que j'ai à dire, arrêtez de vous chier dessus, les mecs. Remets l'image, s'il te plaît. Il y a un truc que je veux analyser ce truc pour que vous compreniez à quel point c'est des débiles et à quel point ils construisent leur truc sur de la merde. Mihawk, seigneur du sang, pourrait provoquer des hémorragies et des dégâts internes avec son Haki des Rois vampiriques. Pourrait. Donc là, il évoque une possibilité. Maintenant, cherchez dans le post avec moi. Je cherche depuis une demi-heure. Cherchez dans le post avec moi où sont les preuves, les tentatives de preuve, on va dire, ne serait-ce que ça, de ce pouvoir-là. Ensuite, il dit, il trancherait plus que nécessaire, exactement comme Enma qui réclame de l'énergie pour trancher plus. Donc là, pareil, il trancherait à partir de quoi? Je sais pas. Et Mihawk se déplacerait à la vitesse de l'ombre. Alors maintenant, on a 3 hypothèses. Regardez comment se construit une théorie. Hein. On a 3 hypothèses, aucun élément de réponse. Ce n'est pas une théorie, c'est un mec qui a fait une fanfiction. Un mec qui a voulu parler en disant de la merde. Et du coup, voilà, c'est une merde. C'est tout ce que j'avais à dire. Écoute, bravo. Je vois que t'en peux plus, effectivement. Magellan et Ladjini, il en peut plus. Je te jure, t'en peux plus, frérot. Je finis juste sur ça, mais Rio, tu disais, on l'a débunké, on l'a pas débunké, il n'y a rien à débunker. Il a rien avancé. Il y a aucune non, je parlais du dernier argument par rapport à Mihawk, pas par rapport à Dieu du sang, je sais pas quoi. Mais lui, là, il n'y a rien à débunker. Non, mais, oui, il y a rien à débunker. Non, mais, en fait, tu vois, ça, il dit pourrait, donc ça pourrait s'apparenter à une théorie. Le problème, c'est qu'en fait, quand tu donnes pas d'argument, c'est pas une théorie, c'est une envie, tu vois. Et je veux bien que tu me dises t'es en vie, mais bon, comment tu présentes le truc, enfin ça paraît tellement fou que bon, au bout d'un moment, on souffle un petit peu, quoi. La vitesse de l'ombre, il pourrait trancher je sais pas quoi, le mec qui se chie dessus contre Vista, qu'on arrête, non mais soyons sérieux, au bout d'un moment, c'est bon, qu'on soit un petit peu... Mais je t'avais dit... Je t'avais dit que c'était pire que le Gamma Ray Burst de Kizaru. Hein. Ouais, non mais... mais en même temps, attends, il y a un truc aussi, la percha, faut arrêter de fouiller dans les poubelles du One Piece Game. C'est vrai, c'est vrai. Faut arrêter de fouiller dans les poubelles, c'est vrai. Il a pas tort. Faut arrêter de fouiller dans les canalisations, la percha, parce que là tu nous as tombé, là tu nous as trouvé le perché, là. La percha a trouvé le perché. Juste avec les daimyo, là, de Kengo, Daikengo, machin. Ouais. Maintenant, ça dit, ouais, mais les daimyo, on connaît pas leur niveau, hein. Peut-être qu'ils sont aussi forts que Zoro. Ah oui, les fameux daimyo plus forts que Zoro, Akidero qui a battu King, oui. Oui, le fameux Tempura, niveau Yonko, oui, bien sûr. Tu sais, le problème que j'ai avec ça, c'est que c'est tellement hypocrite, c'est que ce sont les mêmes qui vont te dire Zoro, il est pas premier commandant là.
Il est intermédiaire. Ah d'accord, donc Ouais. Tempura, il est encore au-dessus. Ah ouais, c'est un niveau Yonko, Tempura. Ah ouais, ok. Et Vista, du coup, on fait comment? Ah ouais, non, mais Vista, c'est pas pareil. Ah ouais, c'est pas pareil, bah non. Moi, ce qui me fait rire, c'est que quand tu parles de Vista, ils disent oui, mais encore un truc qui date de 2016. Combien même ça daterait de l'année 1900. Tu peux pas débunker le truc. Tu peux pas, c'est comme si je te disais, Alors- il y a 3 armes antiques. Il y en a 3, jusqu'à preuve du contraire, il y en a 3. Il y en a 3, oui ou Ouais. non? Oui, bah donc c'est bon, il y a pas de... Si tu veux dire qu'il y en a plus, tu fais une théorie. Hein, c'est possible, mais c'est un exemple. Mais même- C'est jusqu'à preuve du contraire, c'est comme ça. Toi, tu ne peux pas débunker le truc, même si ça date de il y a 70 ans, tu peux pas, c'est fini. Dai Kengo, Kengo, ça s'arrête là. Je vais vous dire un truc tout con, c'est le coup du canon, pas canon. Qu'est-ce qui est canon et qu'est-ce que c'est qu'être canon? À partir du moment où tu as été canonisé, parce qu'à la base c'est ça, hein, c'est-à-dire tu es reconnu comme un saint dans la religion biblique, à partir du moment où tu es canonisé, peu importe le temps qui passe, tu es canonisé. Et dans une œuvre, en fait, ils ont juste repris ce terme pour la fiction. Je me rappelle, à l'époque de Harry Potter, c'était le même délire. Pour la fiction, ils avaient repris le terme canon. Quand tu fais partie d'une œuvre, le temps qui passe n'influe pas. Tu as été reconnu comme une œuvre comme étant canon, donc tu es canon, peu importe le temps qui passe. C'est la même chose. Alors, je sais que je suis pas calé du tout en Star Wars, mais je sais qu'il y a eu ce débat récemment avec l'univers étendu ou non. C'est pareil, est-ce que tu fais partie du canon ou non dépend uniquement de l'auteur. Et le canon de One Piece ne dépend pratiquement que du manga. Les seules exceptions, SBS, Vivre Card, tout ça, pour moi, rentrent dans la même catégorie. Mais vous m'avez compris, quoi. C'est le seul truc qui fait le canon, c'est ça. Voilà, arrêtez-vous à ça. Et en plus, rajoutez, voilà, Pourquoi. les bingos. Voilà pourquoi dans la vidéo je les ai douillés parce que... Enfin, je les ai douillés. Je douillais un petit peu le truc parce que je dis ouais mais en gros je prends l'exemple de Vista. Vista c'est dans la Vivre Card. On pourrait me dire c'est une exception. Tu vois à la limite tu veux brûler les Vivre Card. À la limite tu veux chier sur le fait qu'Oda ait dit qu'il soit canon. À la limite vas-y. Le problème c'est que dans le manga on te dit que les 3 Daimyo, c'est des Daikengo. Donc, jusqu'à preuve du contraire, dans l'art de l'épée, ils sont supérieurs à Zoro, c'est un fait. C'est un fait. Maintenant, si tu me dis que Tempura est niveau Yonko, dis-le. Passe pour un con, c'est tout. Mais au bout d'un moment, si tu peux pas assumer, tu peux pas débunker. C'est aussi simple que ça. Donc c'est fini, il n'y a plus de débat. tu sais que Rio- C'est terminé, il n'y a plus d'arguments là-dessus. C'est fini. Ouais, dis-moi. Rio, maintenant, il y a des gens qui je pense que tu as vu. Il y a Oh, des gens tu qui mettent ranges, je m'en Zoro, rappelle, ouais. c'était une question. Ah, ça y est, frère. Ça y est, frère. Mec, il C'est, range. Vas-y, dis-nous, dernier truc, vas-y. Ouais, vas-y. Maintenant, il y a mort. des mecs qui mettent Zoro au niveau intermédiaire, Zoro au niveau Yonko, dont le seul but de si jamais Zoro réussit à battre Mihawk, ils sont en mode ouais, bah Zoro niveau Yonko, c'est normal qu'il puisse battre Mihawk, hein. On Ah l'avait dit. ouais. Mais le seul truc que je retiens, moi, c'est que jusqu'à preuve du contraire, si le Haki des Rois rentre dans l'art de l'épée, Zoro a besoin de 1, si ce n'est 2 power-up pour battre Tempura. Voilà, le Daimyo. C'est tout. C'est aussi simple que C'est ça. grave. Est-ce que c'est assumable? Non. C'est fini, il n'y a plus de débat. Donc tout ce qui est Mihawk et tout, c'est terminé en fait. C'est moi, mon but, c'était de débunker tous ces arguments de merde. Le dernier truc qui n'était même pas censé être débunkable, tu te rends compte ou pas? Zoro épéiste, Mihawk meilleur épéiste au monde, tu vois ou pas? Le seul truc, bah c'est fini, il n'y a plus rien. C'est le désert maintenant, c'est le frigo, il est vide frérot, c'est fini, c'est terminé. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut comprendre. On a volé que, leur frigo. là, J'ai volé leur frigo. On a frérot. piqué leur fourchette. J'ai volé On le a piqué frigo. leur fourchette, frérot. J'ai volé le frigo de Mihawk, le roi de l'ombre, je sais pas quoi là. Le roi du sang. Vas-y, dis-nous, Neil. il faut que les gens comprennent que c'est un manga de pirate, c'est pas un manga d'épéiste ou de samouraï. Ah bon, c'est pas un manga de c'est quoi. vampire? Avec Mihawk, le roi du sang. Eh oui, on l'a dit tout à l'heure, avec Dracula et Hakone. Je sais même pas d'où il a sorti les pouvoirs de Hakone, parce qu'il y a que dans Skyrim qu'ils y sont. Les vampires n'ont pas ça d'habitude. Il a sorti de Skyrim le bail. Mais bref, putain, tu m'as encore énervé. Tu vois, tu m'as énervé en me reparlant de lui là. Vas-y. Non, trouvez-moi c'est pas son grave. adresse sur ma vie. C'est Je vais pas faire la grave. bagarre avec lui. Trouvez-moi son adresse. Ah, Monsieur Sephiroth. Monsieur Sephiroth, t'es là? Mister Sephiroth. Es-tu là? Allô? Il y a nous, il y a que nous. Là, il y a que nous, il a dit. Il y a pas, il y a nous, il y a que nous. Je suis mort, c'est un fou, Magellan. Ouais, Monsieur Sephiroth, ça va? Ouais, ça va et vous? Bah écoute, très bien. Ça De va, quoi est-ce que hein. t'es venu nous parler? Est-ce que tu as besoin de cadage pour ressusciter encore ou ça va aller? Allez, hop. Dis-nous tout, Sephiroth. Moi, je suis venu parler de... Bon, vu qu'il est un peu tard, je vais essayer de faire rapidement, mais je vais parler de Usopp, cette grosse merde. Ah ouais, Ouais, merci. Ah carrément, vas-y, bah écoute, tu as Ah la ouais. parole. Tu nous dis tout ce que tu as sur le cœur. Y a pas de censure, t'inquiète pas, c'est un espace de liberté. Usopp, c'est vraiment le pire perso de tout One Piece.
je le hais de tout mon cœur. J'espère qu'il va se faire tuer par un perso dans One Piece. Vraiment, je le déteste. En plus, le mec il sert à rien. Comment il s'appelle? Saturne. Il y a tout le monde qui combat. Même Brook, il est face à lui avec son épée. L'autre, il se croit comme un acrobate. Là, il fait un salto arrière. Il comprend même pas ce qui se passe. Alors que Chopper, il se prend des coups dans le huc. Et pourtant, il résiste. En fait, mon problème, c'est que Usopp, il a aucun palmarès. Et pour moi, j'ai abandonné le projet. C'est-à-dire que pour moi, même à Elbaf, il va rien foutre. À la limite, si Loki c'est une fraude, il va être pote avec lui. Et bon, voilà, ils vont manger ensemble, mais voilà, il va rien faire de plus, hein, c'est clair et net. Ouais. Et le truc, c'est que par exemple, Edison, qui est un perso qu'on connaît pas depuis longtemps, pour moi, il a un meilleur palmarès que Usopp, parce que lui, au moins, il se sacrifie pour les autres, contrairement à Usopp qui, lui, préfère fuir et donner à la mort les Tontatin, on rappelle. Hein. Merci. Donc, vraiment, c'est une merde humaine. Il ne sert à rien et l'équipage serait bien mieux sans lui. Oui. Ouf. Voilà les termes. C'était violent, hein. Alors, C'était par très contre, très violent.